C'est la troisième défaite pour celui qui se prend pour un seigneur depuis qu'il est à l'Élysée. C'est la troisième défaite et le petit monarque continue. Il veut continuer à casser les services publics. Il veut continuer à détruire la sécurité sociale. Il veut continuer à faire les poches des retraités, des apprentis, des chômeurs, des salariés. Il veut continuer à brader notre industrie. Il veut continuer à financer les profits des plus riches. Il veut continuer à soutenir les guerres et le génocide en Palestine et à fournir les armes aux assassins. Il veut conserver la réforme des retraites qui vole 2 ans aux travailleurs. Mais face à lui, les jeunes, les travailleurs, les retraités relèvent la tête. Le refus de cette politique antidémocratique qui prive de tout ou presque l'immense majorité de la population au profit d'une infime minorité qui s'accapare des centaines de milliards. C'est le refus de la guerre et du massacre des Palestiniens. C'est le refus de cette politique de misère qui plonge chaque jour davantage de millions de travailleurs de ce pays dans la pauvreté. Des débrayages spontanés dans l'industrie ont eu lieu à l'annonce des plans de licenciement chez Michelin, voire Arsenal Arlo. L'envahissement du périphérique parisien par les taxis, notamment ceux de l'Ardèche qui sont montés à Paris, contre la baisse programmée de 30 à 40% de leurs revenus. C'est la colère des agriculteurs qui ont bloqué les axes routiers en Charente-Maritime ou dans le Gers pour exprimer leur refus des accords Mercosur. Macron mène une guerre implacable contre le monde du travail. Les salaires sont trop faibles. Pour le vivre, travailler, se soigner et étudier en Ardèche. Pour la FSU, la journée du 5 décembre, à l'appel d'une large intersyndicale, c'est gentil, merci, pour défendre la fonction publique a été un grand succès. La majorité de nos collègues ont décidé de se mettre en grève pour dire leur ras-le-bol des attaques continuelles contre celles et ceux qui font vivre le service public d'éducation, pour dire aussi leur fierté de travailler pour l'éducation nationale, mais tout à la fois leur colère devant tant de maltraitance institutionnelle contre les élèves, les parents et les personnels dans l'ensemble. C'est que par l'action, sous toutes ses formes, que nous leur arracherons de l'abrogation de la réforme des retraites. C'est par la grève et le soutien massif de la population que nous gagnerons avec et pour toutes et tous de nouveaux droits pour une société plus juste et une meilleure répartition des richesses. Nous voulons un gouvernement qui corresponde enfin aux résultats des urnes, un gouvernement qui réponde enfin aux attentes du plus grand nombre, un gouvernement qui nous permette d'exercer nos métiers dignement, de donner à toutes et à tous leur chance. En fait, si l'éducation nationale avait les moyens de mener à bien ses missions, c'est toute la société qui en sortirait grandie. Auchan, dividendes, plus d'1 milliard d'euros entre 2021 et 2023. Argent public reçu, 500 millions d'euros de CICE et au moins 8 millions d'euros en allègement de cotisations entre 2020 et 2022. Les assistés, les vrais, c'est eux. Alors que les services publics sont asphyxiés et que les salariés sont sommés de se serrer la ceinture. Oui, la France est bien un État-providence, mais au service des actionnaires, du grand patronat et des très riches. Les actionnaires ont multiplié les délocalisations, les niches fiscales, les l'évitement à l'impôt représentent plusieurs centaines de milliards.